Shalom, chers frères et sœurs en Christ. C'est toujours pour moi une joie de vous retrouver pour ces moments de méditation. Nous allons lire ensemble Deutéronome 6, verset 5, que je lis. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 6, verset 5. Aujourd'hui, nous allons l'intituler « C'est ça l'amour ». Nous pensons pouvoir dire, sans trop de risques, de nous tromper également, que le verbe « aimer » est le plus conjugué de tous, dans toutes les langues et les dialectes. C'est aussi l'un des préférés des tout-petits dès qu'ils commencent à parler. Quel sentiment nous inspire le verbe « aimer » ? Il fait battre le cœur, donne du zèle et du courage pour accomplir les choses qu'on trouverait difficiles de faire en temps normal. Un des mots utilisés dans la Bible pour traduire ce verbe en hébreu est ahab et en grec agapé, qui désigne un amour désintéressé, c'est-à-dire un amour vrai, un amour spirituel. En Deutéronome 6, Dieu demande à son peuple de l'aimer, ce qui implique de ne pas le dire seulement, mais surtout de le démontrer en manifestant un esprit de servitude. Dans notre monde contemporain, il nous arrive parfois d'oublier pourquoi il faut aimer le Seigneur. Quel est le sens de cet amour ? Quel est l'élément qui motiverait notre amour envers Dieu? Mais ces questionnements ne sont-ils pas plutôt mal posés? La Bible déclare, « Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. » Et vous pouvez le trouver en 1 Jean 4, verset 10. Ce verset nous permet de comprendre la base de l'amour. Il nous a aimés en premier et nous ne faisons que lui rendre cet amour. L'amour de Dieu a triomphé du monde et il a traversé toutes les frontières, c'est-à-dire célestes comme terrestres. Dieu n'a pas eu honte de se mettre à notre niveau en tant qu'homme. Par amour, Dieu nous a accordé le salut en lui afin que nous soyons rachetés de tous par nos péchés et par nos fautes. Ce commandement est le premier de tous les commandements. Mais en réalité, cet ordre n'est pas pénible car son amour si grand peut nous inonder, rendant plus facile et presque innée l'obéissance à ce commandement. Aimer l'Éternel, c'est tout d'abord l'écouter de façon active en basant toute notre attention sur la voie à suivre qui nous indiquera. Les croyants aiment à dire qu'ils voudraient vivre avec Jésus, mais si nous ne connaissons point nos semblables que nous voyons régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, comment pouvons-nous dire que nous aimons notre Père qui est dans les cieux? Nous serions alors de vulgaires étrangers du ciel. En fait, la pratique de l'amour inconditionnel commence sur la terre dans la vie quotidienne, à l'exemple de notre Seigneur, le donneur de vie et celui qui nous accordera l'éternité. Prions ensemble. Père, apprends-nous à t'aimer d'un amour pur et vrai. Aide-nous à avoir une relation quotidienne et personnelle avec toi. Éternel, et puissions-nous partager tout cela avec notre prochain. Amen.